à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment comment j'ai crocheté mon premier gilet en Granny Square, donc celui-ci. Bon, il y aura certainement plusieurs parties le temps que j'arrive à faire à nouveau tous les Granny Square, sachant que j'ai plus cette laine parce que mon but c'était aussi, c'était une laine qu'on m'avait offerte et je voulais l'utiliser sans forcément devoir racheter une autre laine. Et pour la petite anecdote, c'était pour l'anniversaire de ma filleule, que ma soeur voulait qu'on porte une touche de rose, et moi je m'étais dit que ce serait sympa de pouvoir crocheter quelque chose et que je puisse le porter, donc c'est pour ça que j'avais de la laine rose. Bon, comme j'avais aussi de la laine bleue mais que j'avais pas beaucoup en quantité, je savais que je pouvais pas forcément faire autre chose, donc de grosses pièces, donc j'ai opté pour ces Granny Square en mélangeant un peu de blanc aussi que j'avais en stock. Et donc ce qu'il vous faudra vous faire, ce sera les granny. J'essaierai de vous donner un maximum d'astuces aussi pour pas reproduire les mêmes erreurs que moi j'ai pu reproduire. Et essayer de vous faire gagner du temps quand vous crochetez, puis aussi quand vous rentrez les fils. Une fois que vous aurez tous vos granny, bien sûr vous les bloquez sur la planche en bois à granny. Une fois que vous avez crocheté vos granny, vous les assemblez ensemble. J'essaierai de vous montrer un petit schéma quand je referai. J'en avais vu un qui m'avait beaucoup servi. Et ensuite, une fois que vous les avez cousus ensemble, vous pouvez ajouter cette bande. Là, moi, j'ai décidé d'ajouter une bande comme ça. Et aussi, c'est un peu triché parce que j'avais plus assez de laine et que j'avais besoin d'une grande taille. Donc, j'ai fait cette bande. Mais au final, j'aime bien comment ça rend. Même en bas, j'en ai fait une comme ça, au crochet. Là, les manches aussi. Même là, vous voyez, j'ai quand même un peu triché sur le coup, mais au final, ça fait joli, je trouvais, parce que j'avais pas assez de granny. Donc du coup, je les ai assemblés et j'ai fait en fait toute une bande de mailles serrées. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer les granny, que moi j'avais aussi regardé une autre vidéo qui m'a beaucoup servi, qui était très bien expliquée, donc je la mettrai aussi en description. Alors, on va commencer les Granny Square. Bon, désolée, du coup la laine que j'utilise est un peu plus grosse que celle que j'ai utilisée pour gilet, mais c'est au moins vous verrez peut-être mieux. Bon, je vais essayer, mais des fois j'arrive pas bien à faire cette fortification pour le cercle magique. Vous pouvez passer 2 fois le fil comme ça. Voilà. Ensuite, on va rajouter 2 mailles en l'air qui fera une bride et on va faire 15 brides dans le cercle magique. Donc hop, 1, 2, 3. Je vais peut-être zoomer un peu plus pour que vous voyez encore mieux peut-être. 4, 5, 6, 14 et 15. C'est parfait. Hop, on va venir tirer. Tirer. Voilà. Ensuite, on va relier avec une simple maille coulée. Hop. Voilà, on a notre base, notre cœur du Granny Square. Et on va pouvoir changer de couleur. Bien sûr, vous prenez la couleur que vous souhaitez. Hop. Voilà. Ensuite, donc pour ce faire, on va se mettre dans n'importe quel
espace là, vraiment là, hop, vous voyez, à chaque espace là, on va se mettre. Donc, ici, je prends mon autre couleur. Là. Comme ça, je vais faire 2 mailles en l'air. Hop. Donc là, on va faire des brides, mais on va pas encore les passer. Là, on va un peu tirer. On repasse un jeté. Et en fait, il faut que vous ayez 7 boucles sur votre crochet. 7 mailles, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parfait, on va pouvoir faire un jeté et passer à l'intérieur des 7. Voilà. Et on va faire une maille en l'air. Voilà. Et là, pour le coup, moi, ce que je vous conseille, c'est les fils. Donc, celle de la pelote violette claire et celle violet plus foncé, de les tenir et de bien les plaquer pour faire en sorte, en fait, de pouvoir les imbriquer et ça permettra d'avoir moins coupé de fil et d'avoir moins de travail pour rentrer les fils. Donc là pareil, hop, vous voyez, on vient rentrer dans l'espace ici. On va chercher des brides, on tire bien. Encore un jeté et on vient passer ensuite les 7 mailles. Une maille en l'air. Hop. On tient toujours les 2 fils. Hop. Un jeté, un jeté et une 3e fois pour passer dans les 7 mailles. Hop, une maille en l'air. Je tiens toujours mes 2 fils pour bien les bloquer et avoir moins de travail à faire à la fin. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien. Je vais essayer de mettre bien comme ça. Voilà, donc bien une maille en l'air, un jeté, je passe dans l'espace. Hop, je ressors, je tire, un jeté, je repasse. Une dernière fois. Et voici. Mince. Donc voilà, on a nos 16 parties qui sont là. Maille coulée. On va encore passer une autre couleur. Et on vient faire chercher là. Hop. On va faire 2 mailles en l'air. Cette fois, on va faire quelque chose d'un peu différent. Donc hop, on va faire un jeté. Passer toujours dans l'espace. Ramener la maille. Passer dans 2 mailles. Comme ceci. Refaire un jeté. Repasser entre l'espace. Passer dans les 2 mailles. En fait, il va vous falloir avoir 4 mailles sur l'aiguille. Donc je recommence. Un jeté. Je passe dans l'espace. Je ramène.
Voilà, une fois que vous avez bien les 4, ça y est, vous faites un jeté et vous passez dans les 4 mailles. Parfait, et vous allez faire 2 mailles en l'air. Hop, un jeté. On ramène dans les 2. Je disais donc, après vous avez fait vos 2 mailles en l'air, un jeté, vous passez pour faire une bride, mais vous passez dans les 2. Encore 2 mailles, de sorte d'avoir toujours les 4 mailles sur votre crochet. Donc là, 1, 2, 3, 4, c'est bon. On va pouvoir passer. Hop. Hop. Et voilà, on finit donc le rang comme il faut. On vérifie que ça fait bien 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. C'est parfait. On ferme avec... On va essayer de faire une belle maille coulée quand même. Voilà, on coupe, on va changer de couleur. Et cette fois, en fait, on va former le carré. Donc ça va être un petit peu plus différent. Donc voilà, là on a notre rond du granit. Donc vous pouvez vous mettre vraiment n'importe où. On va encore se mettre là où on a fait les espaces des deuxièmes, quand on a fait pardon, les 2 mailles en l'air. Donc je me mets là. Et cette fois par contre on va faire 3 mailles en l'air. 3. Voilà, on va faire... donc là elle compte pour une bride. On va faire 2 autres brides dans le même espace. 1, 2. Et on va faire une maille en l'air. Et ensuite, dans l'espace suivant, on va venir faire 3 brides. Toujours si je peux tenir mes 2 fils pour les coincer. Donc la bride, on la passe dans les 3 mailles qui sont sur le crochet. Hop. Hop, 2, 3. 3 demi-brides. Une maille en l'air. On va venir faire ensuite 3 brides dans l'espace suivant. 1, 2, 3. Maintenant, on va commencer à former un des côtés du carré. Donc on va faire des doubles mailles. Donc pour cela, donc vous êtes là, vous allez chez votre maille en l'air, pardon. Vous allez enrouler le crochet 2 fois, comme ça, voilà. De sorte qu'il y en a un peu 3, comme s'il y avait 3 mailles sur le crochet. Vous allez venir planter dans... Chercher le fil. Et là, comme un peu on avait fait précédemment, on va passer sous 2, faire un jeté, encore 2, et faire un autre jeté. Ça, on va encore le faire 2 fois. Donc on enroule bien. On passe, jeter, on passe sous 2 mailles, jeter 2 mailles, jeter 2 mailles. Une fois. Voilà, ensuite vous allez faire 2 mailles en l'air.
Et toujours dans le même espace, on va revenir faire 3 doubles brides, pardon. Voilà, une. Deux. Oh, ça arrive. 3. Une maille en l'air. Et on va venir répéter en fait cette même combinaison. On va repartir pour 3 brides. Dans le même espace. Voilà, une maille en l'air. 3 demi-brides dans le même espace. 2, 3, une maille en l'air, 3 brides dans le même espace. Une maille en l'air. Donc, vous voyez que là, on commence à voir le carré qui se forme. Et c'est pour ça que dans le coin là qui arrive, on va repartir avec nos doubles brides. Donc on enroule autour du crochet et là, dans l'espace, c'est reparti. Donc pareil, donc 3 doubles brides, 2 mailles en l'air, 3 doubles brides. Voilà, une maille en l'air et on repart pour 3 brides dans le même espace. J'en ai 3. Une maille en l'air, 3 demi-brides dans le même espace. Une maille en l'air, 3 brides dans le même espace. Voilà, une maille en l'air. Et c'est reparti pour notre coin du carré. Donc 3 doubles brides. Un, deux. On commence. Voilà, une maille en l'air. Et c'est reparti pour 3 brides dans le même espace. Une maille en l'air. 3 demi-brides. Dans le même espace toujours. Une maille en l'air. 3 brides. Dans le même espace.
une maille en l'air et c'est parti pour former le dernier coin de notre carré. Voilà. Encore pareil. Hop, on va venir l'attacher pour finir. Couper. Voilà, vous venez de finir votre premier Granny Square. Et moi, ce que je vous conseille aussi, c'est de rentrer les fils là, qui restent, les petits fils. On sait qu'on ne pourra pas les utiliser pour coudre, donc rentrez-les vraiment dès que vous avez fini votre granny. Rentrez-les directement et comme ça, vous serez bien content une fois que vous aurez tout à coudre de ne pas avoir à rentrer chaque petit fil des carrés. Voilà, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Il faut que j'avance sur tous ces carrés et que je vous montre un peu comment on les assemble et aussi de faire le tour du gilet. À bientôt, merci beaucoup.